L'histoire rappelle que le 23 août 1791, la révolte des esclaves de Saint-Domingue, actuel Haïti, a éclaté, ce qui a profondément marqué l'abolition du commerce transatlantique des hommes. Cette journée, instituée par l'UNESCO en 1998, est donc un devoir de mémoire. Ouida, ville historique, s'en souvient encore et se manifeste à la porte du non-retour. Les participants, aussi bien du Bénin que de l'Europe et des Amériques, ont d'abord prié pour le repos de l'âme des aïeux déportés par ce traitement inhumain. C'est ainsi seulement qu'à nos aïeux déportés, nous pourrons dire « Nous ne vous oublierons jamais ». Nous vous rendrons hommage le 23 août de chaque année. Nous perpétuerons en votre nom l'enseignement de cette tragédie et les valeurs qu'elle porte. Après l'hôtel de ville, Ouida, les participants ont eu droit à une immersion dans l'histoire, au mémorial Zomachi et sur bien d'autres sites touristiques. C'était une visite chargée d'émotions pour les afrodescendants. En tant qu'afrodescendante, je rends un vibrant hommage à tous les captifs partis de Ouida. Quand je suis venu ici avec mon ami Serge Boumana, c'était le résultat d'une réflexion qu'on avait menée et on s'était dit que quand Georges Boïki est parti de cette plage, parce que c'est de là qu'il est parti, quand il est parti de cette plage, il a dû se dire qu'il ne reverrait jamais ce continent. Eh bien non, mesdames et messieurs, je l'ai ramené. Je veux le ramener. Et je veux que vous m'aidiez à le ramener lui et les 11 000 autres que nous avons trouvés en Guadeloupe et en Martinique, dont on sait qu'ils sont nés en Afrique. C'est donc un défi face auquel le préfet de l'Atlantique fait sien les propos du président Patrice Talon. Je me souviens encore de ces propos du président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui lors de la présentation officielle du programme d'action du gouvernement affirmait avec force conviction, je cite, « Nous allons réinventer et matérialiser au Bénin les reliques de l'esclavage, parce que c'est l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité. Nous allons créer cet espace dans lequel on va revivre ce qu'était l'esclavage. Il y a des siècles et les visiteurs, quand ils vont y entrer à Ouida, en auront la chair de poule. Cet espace va ressembler à ce qu'était cette contrée il y a des siècles. Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. » Pour le maire de Ouida, cette célébration est le signe d'un ralliement progressif des fils et filles du continent africain au profit du développement. S'il est vrai que l'abolition de la traite négrière est une réalité depuis plusieurs siècles, il n'en demeure pas moins vrai que les peuples noirs restent pris en otage par la faim et la misère, par les maladies, la famine et la guerre. Le défi du développement de l'Afrique et des peuples noirs en général doit rester donc au cœur de nos actions. Nous inaugurons ainsi tout doucement un mouvement de ralliement de tous les enfants de ce continent dans le souci de fédérer les énergies autour de notre développement commun. Le comité d'organisation de ce souvenir invite le gouvernement à rafraîchir la mémoire des enfants, à institutionnaliser la célébration et à la décentraliser dans les autres localités du Bénin.